Je cite souvent, je l'ai évoqué tout à l'heure, Robert Schuman. Vous voyez, je crois que Robert Schuman est à plusieurs titres extrêmement intéressant. D'abord, c'est un homme politique qui a fait bouger les lignes à un moment où le monde se reconfigurait. Et aujourd'hui, on a un monde qui se reconfigure. Vous voyez, un monde qui se reconfigure par la mondialisation, par ce phénomène des chaînes de valeur dans le commerce international, par finalement une nouvelle équation géopolitique dans le proche Moyen-Orient, à cause aussi des enjeux énergétiques qui évoluent par le pétrole de schiste américain, par exemple. Il y a toute une série d'éléments qui font bouger le monde et comprendre le monde, amener des gens qui s'engagent en politique et qui comprennent le monde, et à l'instar de Schuman dans les années 50, tout à fait fondamental. Ensuite, je le disais tout à l'heure, Robert Schuman, c'est un homme de réconciliation. C'est-à-dire que je crois qu'aussi, dans ces moments de mouvement, on ne doit pas consolider les postures artificielles et cliver pour cliver. On doit être extrêmement vigilant parce que tout artifice, finalement, dans l'approche politique, peut avoir des conséquences terribles et durables. Donc la réconciliation, elle est fondamentale. Et puis Schuman était un homme d'espérance, un homme extrêmement positif. Et je crois que là aussi, on a à se poser la question des générations à venir, vous voyez, et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de laisser aux générations à venir? Est-ce qu'on leur laisse que des problèmes, des dettes, des déficits, une désindustrialisation, un chômage structurel, une absence de perspectives positives? Ou est-ce qu'on essaye aujourd'hui de rentrer dans le débat tous ensemble, avec nos moyens, nos talents, nos ressources, nos expériences, pour justement essayer de construire une issue plus positive pour les générations à venir? Et voilà, la vraie politique, elle est là. Elle est dans ce devoir d'anticipation, dans ce courage, dans cette espérance, dans cette audace, dans cette réconciliation, à un moment, à un tournant majeur, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons liées aussi à la désespérance actuelle du pays. Mais c'est peut-être dans cette séquence particulière qu'on vit aujourd'hui que peuvent naître finalement des nouvelles raisons d'espérer. D'accord. Merci. Merci.